Salut les jeunes, c'est Tisma et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Tisma Show. Alors on va sortir des sentiers battus parce que nous n'allons pas aller sur Twitter aujourd'hui. J'ai pas trouvé un contenu incroyable ces dernières semaines, ces derniers temps. Par conséquent, on va faire un petit peu ça à ma sauce. Donc je vais vous parler aujourd'hui de trois sujets qui vont être les suivants. Donc d'abord on va parler d'APW, Spectra Finance, Pendle Finance, etc. Donc des marketplaces de yield. En deuxième, on parlera de mes indicateurs, donc comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut trader avec. Donc je vais vous faire une petite intro comme ça. Et ensuite, en troisième, on va parler du coup de Coinelite et du marché. Quel est mon sentiment global sur le marché crypto aujourd'hui, où est-ce que j'en suis dans mes investissements, etc. Donc on va voir ça tout de suite. Parlons maintenant de notre premier sujet, celui des marketplaces de yield. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de comment elles fonctionnent, je vais juste vous faire une overview et de pourquoi ces marketplaces sont extrêmement intéressantes et importantes pour l'écosystème DeFi en allant de l'avant dans les prochaines années. Donc yield c'est juste un terme anglais pour dire générateur, et quand on parlera de yield c'est également annualisé. C'est-à-dire que si par exemple vous avez du yield de 5%, vous allez toucher donc 5% de rendement sur votre position à l'année. Des produits financiers qui yield, il en existe des millions. Il y en a en finance traditionnelle et avec les plus connus qui sont par exemple les bons du trésor américain, qui vont vous yield un taux variable en fonction de la date de création du bon. Il y a des bons qui vont yield du 4% actuellement, mais par exemple si vous aviez acheté des bons lors du Covid, ils vont yield que du 1%. Donc ça dépend des cycles macroéconomiques, etc. Ça dépend de plein de choses. Et en crypto-monnaie, les plus connus, ça va être par exemple les staking sur Ethereum, donc le proof of stake, ensuite les liquid staking comme Lido, etc. Qui vont avoir des taux, eux, variables en fonction de la durée. C'est-à-dire que si vous déposez du Lido à un instant T, et qu'à un mois après, c'est possible que le taux soit différent. C'est-à-dire que vous allez pouvoir yield du 4% et finalement du 3% plus tard. Ce qui amène un lot de contraintes. Parce que lorsque vous avez peu d'argent, bon, vous vous dites ok, je m'en fiche, voilà. Mais quand on commence à avoir des gros montants, des différences de yield peuvent amener des grosses différences de profits réalisés ou de profits justement pas réalisés. Ce qui, en termes de cash flow pour des gros investisseurs, peut poser problème à l'adoption et à l'utilisation des produits. Pour vous donner une idée, j'ai pris ici un dashboard d'une analytics sur le protocole de staking Lido sur Ethereum. Et là, donc ça, c'est la courbe du yield annuel ramenée par rapport au temps. C'est-à-dire que là, par exemple, le 10 janvier 2024, on yieldait du 3,70%. Et aujourd'hui, en mars, où je tourne cette vidéo, enfin le 2 avril, on yield du 3,22%. Donc une différence de 0,50% qui en soi pour un trader, enfin un investisseur lambda ne marque pas de grande différence. Mais quand vous commencez à investir 500 millions, 1 milliard, 2 milliards de dollars dans des produits comme ça, donc à une scale, à une échelle on va dire de finance traditionnelle, ça fait des grosses différences de profit et surtout de profits non réalisés comme j'ai dit tout à l'heure. C'est pourquoi de pouvoir utiliser des plateformes pour vendre vos yields à l'avance est extrêmement bénéfique. C'est-à-dire que en utilisant par exemple Pendle Finance, donc Pendle Finance, ça va être la plateforme la plus connue et la plus utilisée pour justement vendre votre yield. Et on parlera également un petit peu de son concurrent Spectra Finance, dans laquelle je suis personnellement investi et je connais très bien le fondateur qui est un très bon ami à moi de l'EPFL, qui sont en train de release leurs produits dans les prochaines semaines, je pense. J'ai des infos un petit peu en interne. Mais en gros, je sais que ça va arriver dans les prochaines semaines. Là, ils ont fait l'audit de leur code, etc. Spectra Finance, anciennement donc Happy Wine, était déjà un produit qui fonctionnait, mais là, ils ont ouvert leur protocole pour devenir permissionless, c'est-à-dire que tout le monde puisse émettre en fait des pools de liquidités, etc. sur leur protocole. Enfin bref. Mais donc là, concentrons-nous sur Pendle Finance, qui eux ont déjà un produit actif qui tourne déjà avec 3,40 milliards de TVL. Donc Pendle Finance, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir dissocier votre actif sous-jacent qui va générer du yield avec le yield. Quand vous allez mettre vos tokens dans une pool de Pendle Finance va vous donner l'actif sous-jacent. Donc si vous mettez des Ether, il va en gros, entre guillemets, vous rendre l'équivalent en Ether et vous donner le yield sous une forme de nouveau token. Ce qui va vous permettre en fait ces tokens de les vendre, ok, si vous voulez fixer votre yield. C'est-à-dire que supposons que j'ai un yield de 4% à l'instant T où je dépose mes tokens. Vous allez pouvoir choisir de vendre ce yield ou de le conserver jusqu'à maturité et donc toucher la totalité du yield.
Par conséquent, vous allez pouvoir fixer votre yield à l'année. Et donc, en fonction, c'est un peu plus compliqué, il y a des maturités de contrat, etc. Mais pour faire simple, ces plateformes vous permettent de hedge votre yield si vous pensez qu'il va baisser. Et au contraire, si vous pensez que le yield va augmenter, vous pouvez acheter simplement du yield sans avoir à vous exposer en collatéral par derrière. Par exemple, imaginons qu'un mec décide de mettre 10 000 dollars dans une pool sur Pendle et que son APY au moment qu'il dépose dans la pool est de 5%. Par conséquent, ça veut dire que ça va yield du coup du 500 dollars. Et donc cette personne, avec ces 500 dollars, il peut décider de vendre en avance. Donc lui, il va pouvoir toucher les 500 dollars instantanément. La personne, lui, qui a acheté les 500 dollars, il va garder les tokens. Et ces tokens, en fait, vont expirer à maturité potentiellement plus haut. Et donc, yield plus haut que les 500 dollars. Donc, lui, il va payer les 500 dollars de tokens. Si le yield monte à 6%, et ben lui, en fait, il va toucher 600 dollars. Donc en fait, il va faire un profit de 100 dollars sans avoir de collatéral derrière. Et la personne qui a vendu son yield va toucher l'argent instantanément et ne pas avoir à attendre l'année pour gagner son yield. Donc en fait, c'est win-win pour les deux personnes. C'est exactement pour ça que donc Pendle et HappyWine ont été créés. Ça permet de hedger son yield et de trader le yield, ce qui va devenir de plus en plus important. Surtout que si vous avez suivi, vous savez que les créateurs d'ETF comme BlackRock, Fidelity, etc. ont également créé des ETF qui sont actuellement en attente de la validation par la SEC sur Ethereum. Et ils introduisent également du staking dans l'ETF et vont profiter du coup du staking sur Ethereum et donc des yields associés. Ce qui justement, pour des institutionnels, est un outil extrêmement important de pouvoir manager son risque sur les yields. Et donc pour moi, les plateformes comme Pendle, HappyWall, etc. ont de beaux jours devant elles, tout simplement parce que en institutionnalisant les yields et l'écosystème crypto, on va avoir de plus en plus besoin d'outils institutionnels comme Pendle ou APW. Voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu à quoi ça sert. Si vous voulez investir dans ce genre de plateforme, moi je vous conseille APW du coup. Voilà, ça a bien pump depuis ces derniers temps. Parce que HappyWine là, ils sont à 22 millions de dollars de market cap et Pendle, eux, ils doivent être 500 millions. Vous voyez, donc il y a HappyWine a une énorme marge de progression encore. Après, Pendle, ils sont vraiment solides. APW, ils étaient solides à l'époque, mais ils n'avaient pas trop de liquidité. C'est un plus petit, enfin la team est un peu plus petite, on va dire. Mais c'est un bon bêta play si vous voulez vous exposer, à mon avis, à cette narrative. Moi, perso, j'ai un bag assez conséquent d'APW. Bon, du coup, la chart, elle ressemble à ça. Moi, je suis assez bas, hein. Je suis depuis les 0,38. Mon bag est assez bas. Là, ça a bien pump parce que Pendle est en train d'exploser également en termes de prix. La chart, elle est vertigineuse. Vous voyez, là, on est passé de 2 dollars assez rapidement à 6 dollars. Puis la création du projet, hein, que je suis Happy Wine, etc. Je connaissais même pas Pendle avant, pour être honnête. Il était trop early, en fait, par rapport à la maturité de l'écosystème. Je pense que là, l'écosystème devient de plus en plus mature pour accepter ce genre de produit. Mais avant, c'était un peu tôt. Donc, je pense que là, le marché, il est en train de catch up. Vous voyez, là, il a bien catch up, hein. C'est depuis la rumeur ETF. C'est ces genres de produits qui ont vraiment explosé. Alors que Pendle, vous voyez, ça existe depuis 2021, hein. Donc, et ça a jamais vraiment perf. Et c'est vraiment là maintenant que c'est en train d'exploser. Bref, donc je pense que Happy Wine a des beaux jours devant lui. Passons maintenant au deuxième point de cette vidéo qui est celui des indicateurs de trading. Alors c'est une question qui revient relativement souvent, combien d'indicateurs utiliser, lesquels, etc. Moi je donnerais un conseil déjà, c'est le moins, c'est le plus. Tout simplement parce que trop d'indicateurs vont vous donner trop d'informations et donc trop de bruit. Votre cerveau, c'est pas un algorithme qui va se rappeler chaque configuration de marché avec chaque indicateur. Donc réussir à produire de l'edge et de l'alpha grâce à une multitude d'indicateurs, ça va être beaucoup trop compliqué. Donc ça, il faut complètement éviter, c'est à bannir. Pour moi, il faut se recentrer sur les bases parce que un indicateur, en réalité, c'est juste une traduction du prix via un algorithme. C'est-à-dire que vous avez le prix en entrée, vous avez l'indicateur et vous avez une sortie qui est visuellement différente. Ça va vous permettre en fait d'identifier plus facilement et visuellement des configurations de marché antérieures grâce à ces indicateurs. Mais en soi, techniquement, avec rien du tout, juste le prix, vous pourriez très bien en fait deviner l'indicateur. Voilà, peu d'indicateurs, c'est le top. Ensuite, ce que je pourrais vous conseiller en deuxième, c'est d'utiliser des indicateurs qui sont reconnus et connus parce qu'en fait, l'analyse technique, pourquoi elle fonctionne, c'est parce que beaucoup de gens utilisent l'analyse technique et donc en fait, c'est un cercle vertueux. Si tout le monde identifie
un endroit comme un support, et bah tout le monde va l'acheter et par conséquent le prix va rebondir sur ce support. C'est aussi bête que ça. Par conséquent, utiliser les indicateurs que tout le monde utilise, ça a pour moi un meilleur win rate que des indicateurs complètement exotiques et chelous. Donc je vous conseillerais, moi les indicateurs qui m'ont lancé et que j'utilise toujours aujourd'hui, ça va être les bandes de Bollinger, le momentum et le RSI, point barre. Et d'identifier des patterns sur ces indicateurs et de développer des stratégies avec ça. C'est comme ça que moi j'ai créé ma première stratégie qui m'a permis d'être turbo rentable en 2017-2018 et qui a complètement lancé ma carrière de trading. Dès, on va dire, 4 ans, 5 ans après, j'ai décidé du coup de coder cette stratégie via des algorithmes et de les rendre beaucoup plus visuels pour qu'en fait ça me fasse gagner du temps parce que avant je devais par exemple aller sur un actif, regarder les différents indicateurs, me rappeler des anciens patterns de prix avec ces indicateurs pour me dire que oui ou non c'est un bon achat. En plus, souvent, ma stratégie demandait à ce que j'aille voir en time frame au-dessus supérieur pour voir si ça validait le trade. Et donc, ces indicateurs me permettent en fait de visuellement être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide avec ma stratégie parce que en fait, ça me permet d'analyser des signaux sur des time frames, des multiples de la time frame actuelle directement sur un seul graphe. Donc en fait, en passant de graphe en graphe, je peux voir directement des opportunités bien plus rapidement que avant tout simplement, parce que j'aurais dû faire beaucoup plus de travail. Donc en fait, les indicateurs, ce n'est jamais miracle, mais ça vous permet en fait de vous faciliter le travail, en fait, de faciliter l'analyse. Et donc c'est dans ce but que j'ai créé donc mes deux gros indicateurs qui sont le TISMA Breaker et le TISMA Context. Donc c'est deux indicateurs différents. Le TISMA Breaker, ça va être un indicateur qui va être là plus pour du changement de tendance rapide ou de la continuation de tendance rapide. Donc ça va être vraiment genre quand il y a des gros mouvements haussiers ou baissiers qui sont particuliers aux crypto-monnaies d'ailleurs. Donc c'est vraiment avec les crypto-monnaies in mind que j'ai créé cet indicateur. Et ensuite le TISMA Context, ça va être plus un algorithme de swing trading. Donc il va être plus pour quand je veux faire de l'achat moyen terme, long terme, court terme. Ça va dépendre de la time frame qu'on utilise. Mais celui-là va donner des signaux qui sont plus moyen, long terme, on va dire, que le breaker. Donc ce qui me permet en fait de pouvoir, moi ce que je kiffe c'est le scalping, donc vraiment faire des trades très courts de 15 minutes, 5 minutes, moi c'est ce que je préfère, donc avec de la grosse volatilité. Donc c'est là que les breakers interviennent, et sinon le contexte quand je veux faire plutôt du swing et de l'analyse sur des positions qui durent soit un jour, 2 jours, une semaine, un mois, etc. Voilà, donc comme ça j'ai une suite on va dire qui est garnie, qui fait un peu toutes les éventails de trading. Ils sont actuellement privés, donc ils sont actuellement encore gratuits. Ils vont passer payants dans les prochains mois à venir, où je vais faire du contenu plus poussé avec ces indicateurs, etc., comme j'avais fait à l'époque. Mais là, ils sont gratuits, donc n'hésitez pas à me DM sur Discord, lien dans la description, à me tag sur le Discord ou à m'envoyer un DM pour demander des indicateurs. Je vais vous envoyer un lien. Vous pourrez les ajouter à votre chart facilement. Il suffit d'en fait, une fois que vous avez le lien, vous cliquez dessus, vous likez. Ici, vous cliquez là. Et ensuite, vous allez pouvoir les ajouter dans votre chart, dans vos scripts favoris. Vous allez pouvoir cliquer dessus. Voilà. Et je vais vous expliquer brièvement comment ils fonctionnent, même s'il faut que je refasse tous les tutoriels, etc., dès que j'ai un peu le temps, sur comment ça marche, etc. Et là, j'ai d'autres indicateurs si ça vous intéresse. Donc là, j'ai le TISMA Coinbase Premium. Ça va être en fait un tracking entre le Premium ou Discount Coinbase, entre le prix spot BTC et le prix spot sur Bitfinex où il y a toutes les grosses whales Bitcoin, etc. BTC Correlation, c'est en fait la corrélation entre un altcoin et le Bitcoin. Donc si par exemple le Bitcoin monte et que l'altcoin descend, à ce moment-là, il y aura une corrélation inverse. Et si le Bitcoin monte et que l'altcoin monte, il y aura une corrélation élevée. Donc ça veut dire, ça c'est pour si vous voulez trader des altcoins et voir à quel point le Bitcoin influe ou pas sur votre altcoin, vous pouvez utiliser ça. Et ensuite, le funding time, ça va vous mettre l'heure de funding sur votre chart au cas où les fundings sont très importants et il peut y avoir des micro-variations de prix sur les altcoins lors de gros funding. Voilà, donc si ça vous intéresse, il y a ça. Ceux qui sont là, ils sont en public. Maintenant, revenons du coup au contexte et au breaker. Je vais vous les présenter. Donc, on va déjà faire le contexte. Par exemple, je vais prendre sur le Bitcoin dollar en daily. Donc là, dans l'idée de faire du swing, les signaux qui sont intéressants en fait sur du swing, ça va être lorsque on a en fait cette courbe bleue, voilà, la petite là qui est rapide et qui est plus light en couleur que celle-là qui est plus lente. Vous voyez, elle bouge moins vite. En fait, les meilleurs signaux d'achat, c'est quand on va avoir dans la zone des -4 ici, vous voyez là je suis en -4, une accélération de cette courbe dans cette courbe là. Donc vous voyez là on a un rebond par dessous et donc ça veut dire qu'on a un reversal de tendance en daily.
Et là, vous voyez, ça a littéralement marqué le bottom du marché baissier. Voilà. Là, on n'est pas en -4, mais ça reste un bon signal d'achat sur le long terme de réversal. Et moins bon que celui-là parce que c'est vraiment le -4 qui est intéressant. Donc ça, en général, ça signifie qu'on a une fin de tendance daily, donc fin de tendance baissière agressive. Mais pour vraiment avoir un bon achat en fin de tendance baissière et avoir un réversal, il faut attendre une confirmation, donc un réversal comme ça. Si on réverse comme ça directement, ça veut dire qu'on va avoir un réversal en V et par conséquent, ça va être moins périn sur le long terme. Ou alors, il y a vraiment eu un excès de baisse très rapide. Donc là, en général, quand on passe ici, quand ça, on a la rapide qui recasse la lente. Ça veut tout simplement dire que on va avoir une fin d'excès de période de volatilité. Donc là, ça veut dire que la volatilité va commencer à fortement réduire à partir de ce point-là. Donc voilà, c'est un exemple 12 heures. Ensuite, maintenant, en exemple daily, en 12 heures par exemple, vous allez avoir des choses similaires. Donc là, par exemple, ici, on a un reversal 12 heures qui est indiqué, mais il est en -3, donc il est moins fort qu'en -4. J'essaie de vous choper des signaux pertinents. Celui-là, pareil, ici, quand ça repart là, ça veut dire qu'on va avoir un arrêt de l'excès de volatilité. Donc là, comme vous voyez, on a eu une forte volatilité baissière ici. Voilà, on a eu -40% en, pas grand, en espace de temps relativement court. Et là, à partir de cette période, à partir de ici, et ben en 12 heures, vous voyez, on n'a eu plus beaucoup de volatilité comparé à la volatilité précédente. Donc c'est ça que ça veut dire. Pareil, en retournement de tendance, alors est-ce qu'on peut avoir des signaux intéressants? Voilà, là ici, vous voyez, en 12 heures, c'est symétrique. C'est-à-dire que, par exemple, là, on avait le break ici, vous voyez, qui était à la hausse. Et ben maintenant, on va avoir le break, par exemple, ici, à la baisse. Vous voyez, ça indique du coup une faiblesse de l'excès de volatilité. Donc là, du coup, on a eu une grosse volate ces derniers temps. Et là, ensuite, bon, la volate est restée conséquente parce que là, il y avait l'approval de l'ETF, donc qui est un événement macro. Mais en réalité, on est resté dans le range et on a la volatilité sur le candle qui ont suivi était plus faible en 12 heures. Et là, un signal de réversal, c'était donc du coup dans la zone des 4, donc qui était du coup cette zone à partir d'ici. Et là, on a du coup un beau retournement, vous voyez, de la rapide dans la lente. Et donc par conséquent, ce signal il a été émis ici. Et ça veut dire qu'on a un retournement de tendance 12 heures. D'accord. Vous pouvez ensuite, pour avoir une entrée plus précise, vous pouvez zoomer dans la time frame pour avoir du coup et voir le contexte dans ces time frames. Donc là, vous voyez ici, on a le spike donc qui arrive environ ici, du 4 heures, donc qui est là. Donc là, qui nous indique un retournement de 4 heures de tendance ici. Ok. Et là, si on regarde en 1 heure, on va avoir donc un premier retournement de tendance ici. Voilà, vous voyez ici qu'on spike la rapide dans la longue, dans la lente. Et donc par conséquent, là, ça a fait on a crash de manière conséquente juste après ce signal. Et ensuite, ici, donc là, on a un premier signal de vente 1 heure, donc il y a un crash mais qui s'est fait rebuy, mais un crash qui est scalpable en 1 heure. Et ensuite, ici, on arrive de nouveau sur un retournement. Toute cette zone est indiquée comme gros retournement. Et vous voyez au final, donc là, cette zone a été acheté, cette zone était acheté, cette zone était acheté. Et en 12 heures, 4 heures, on avait des confirmations du coup à partir de cette zone-là. Donc toute cette zone était indiquée par l'indicateur en 4 heures, 12 heures, 1 heure comme une zone de réversal important. Et ça n'a pas manqué, vous voyez qu'on a pris du coup après ces zones, en moyenne, si vous prenez la moitié, on a pris un réversal de 14%, donc qui est énorme sur BTC. Et aussi, après le signal de temporisation sur du coup la 12 heures, qui bah, justement a marqué, bah, là ça fait un bout de temps qu'on n'a pas de nouveau ATH, et même là on est en train de redescendre depuis ce signal en fait 12 heures. Voilà, donc c'est des signaux qui sont extrêmement forts. Tout ça, c'est beaucoup de dev, beaucoup de recherche algorithmique et de backtest pour en arriver là. Et donc ça, la courbe ici que vous voyez donc en bleu fluo, on va dire. Alors les couleurs là, ça dépend des charts, ça c'est les couleurs de base. Mais elles vont être changées. Je suis en train de rework en fonction de plusieurs fonds, etc. pour que ça s'adapte à tout le monde. Mais en fait, ça, c'est un RSI qui est pondéré par le volume, donc qui est plus accurate parce que ce que j'ai remarqué, c'est que le RSI sans le volume, ça donne des signaux moins intéressants. Donc, je l'ai pondéré par le volume avec une petite formule, etc. Et donc, vous pouvez toujours analyser des divergences dessus. Donc, moi, j'utilise toujours pour analyser évidemment mes divergences.
Et ça, c'est le momentum que je combine parfois avec, du coup, pour valider ces divergences RSI. Le top, en fait, c'est que par exemple, si vous avez une divergence RSI, il faut la confirmer avec le momentum. Comme ça, si vous avez les deux qui sont OK, ça signifie que votre divergence, elle a de fortes chances de trigger et donc de faire un réversal temporaire. Je vous expliquerai mes strats dans un prochain temps. Là, c'est pour vous expliquer rapidement les algorithmes, parce que sinon, on va passer des heures et des heures à parler de ça. Mais n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous voulez en savoir plus, parce que c'est un sujet qui est relativement intéressant, je trouve, et qui dégage pas mal d'alpha. Voilà, donc ça, c'est pour mon premier indicateur qui est le contexte. Et maintenant, on va parler de l'indicateur des breakers. Alors, les breakers, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ces courbes-là. Ça va être des courbes en fait de retournement de tendance. Ok. Donc il y a plusieurs moyens de les trader. En forte tendance haussière, il va vous permettre de ne pas FOMO. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voyez que vous avez, c'est en train de méga moon, ok, c'est en train de monter fortement, fortement, et qu'il y a des breakers. Ok, donc là je prends cet exemple qui n'est pas forcément le meilleur exemple, mais supposons que là c'est en train d'exploser à la hausse et que vous n'êtes pas exposé. Vous voulez vous exposer, mais vous risquez fortement d'acheter le top et de FOMO. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est d'attendre un retour sur les breakers. Et un retour sur les breakers, ça veut dire quoi? Là, quand il y en a un breaker qui est vert, comme ça veut dire qu'il n'est pas confirmé. C'est-à-dire que c'est une prévision en fait, c'est un calcul de prévision du breaker. Il va arriver dans ces zones-là, mais il n'est pas encore confirmé. Donc il va falloir attendre une confirmation si vous voulez être sûr qu'il soit atteint. Moi, perso, souvent, je rentre en prévision parce que je suis agressif. Donc, je vais rentrer, par exemple, en short. Là, vous voyez, j'ai un breaker. Donc là, on a un gros break de structure ici. Donc, les breakers sont moins efficaces quand on a un break. Vous voyez, là, si par exemple, il y a des breakers qui apparaissent déjà là, mais que là, on vient de break la structure ici, qui était un genre, du coup, un bull flag, ils vont être moins efficaces. Il faut attendre, en fait, il se crée, du coup, qu'on ait vraiment un excès, en fait. Les breakers, ça va être vraiment du scalping d'excès par excellence. Donc là, je vais aller en 15 minutes. Si par exemple, on est ici, ok, là, le prix s'envole et vous n'êtes pas dedans. Si vous voyez que les breakers sont ici en jaune, par exemple, là, vous avez le UT 12 heures qui est ici, en jaune sur la time frame 15 minutes, il ne faut surtout pas acheter. Ça veut dire que vous avez 95% de chance de toucher le breaker. Donc, il ne faut surtout pas acheter là. Donc, ça vous permet de ne pas FOMO, ok, et d'avoir un point d'entrée optimal. Parce que là, ce qu'il faut, c'est que si vous pensez que la tendance est agressive et que vous voulez absolument racheter, vous achetez sur les breakers. Et là, vous êtes quasiment sûr d'avoir un point d'entrée exceptionnel dans une tendance qui est extrêmement haussière. Et donc, le mieux, c'est d'attendre que le breaker soit jaune pour avoir un bon point d'entrée. Parce que là, ça veut dire qu'il a 95% d'être touché dans la time frame supérieure. Donc là, par exemple, sur du 12 heures, ça veut dire que dans la time frame 12 heures, donc en gros les 2-3 prochaines bougies 12 heures, vous êtes sûr que ce breaker va être touché. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant. Donc ça nous permet de ne pas FOMO. Vous pouvez prendre, moi je les scalpe souvent short. Donc s'il y a un très très gros excès et que par exemple on est relativement élevé par rapport au breaker, là par exemple on a du 8%, de 7% par rapport au breaker, ça c'est un short qui est facile. Parce que ça veut dire que vous avez 95% de chance à ce point-là du marché d'empocher un 7%. Donc ce qui fait une espérance extrêmement positive. Et dans le pire des cas, vous allez au moins avoir un retour, mais là on en parlera plus tard en termes de mathématiques, mais en gros vous allez au moins avoir un retour à la moyenne, genre à quasiment 100% de chance, même dans les gros crashs de marché. Voilà, donc ça c'est les breakers, ça va vraiment vous donner soit des points de mean reversion pour shorter le marché et prendre des profits sur le breaker, ou alors si vous voulez être très haussier, d'avoir un point d'entrée optimal sur le breaker pour ne pas FOMO lorsqu'on est au-dessus. Et ça marche sur tous les icônes. Je vais prendre Doge par exemple. Vous voyez ici, les breakers ont marqué le top de Doge en 15 minutes. Donc là, si vous aviez commencé à FOMO, là, vous voyez, il y a le breaker 12 heures. Le prix est ici, que là, il y a le breaker 12 heures. Vous savez que ici, c'est un point d'achat extrêmement mauvais. Il va forcément revenir sur le breaker 12 heures. Et là, on a le breaker 4 heures et le breaker daily. Vous voyez, c'est écrit à côté des breakers. Là, il y a UT4, UTD, ça veut dire UT4 heures, UT daily. Et par conséquent, on va forcément venir retoucher ces prix avec 95% de chance dans la time frame correspondante. Donc là, la time frame 4 heures et la time frame 12 heures sur 3 candles consécutifs dans cette time frame. Pareil ici, vous voyez là, le prix commence à partir vraiment en excès haussier. Bah là, hop, les breakers ça apparaissent. Donc là, breaker 4 heures ici. Donc là, vous pouvez rentrer en prévision d'une baisse ou pareil attendre un rachat du breaker pour ne pas FOMO. Voilà, donc ça marche sur tous les coins. Par exemple ici, vous voyez sur PP,
ici, vous avez un breaker 4 heures confirmé dans cette zone. Et donc là, si vous êtes au-dessus de cette zone, vous savez qu'il ne faut surtout pas long et plutôt parier à la baisse parce que 95% de chance de se faire atteindre. Pareil là, hop, vous voyez, on vient toucher le breaker. Voilà, ici, pareil, on est au-dessus des breakers. Là, il y a un breaker. Donc plus il y a de breakers qui apparaissent, plus ça veut dire que dans chaque time frame correspondante, il y a de probabilités que ça mine reversion. Donc par conséquent, plus il y a de breakers, plus le signal est important en fait. Donc là, s'il y a 3 breakers, il y a le 15 minutes, 1 heure, 4 heures. Alors là, ne surtout pas long parce que vous allez vous faire déchirer à 100% les gars, là c'est sûr. Donc là par exemple, vous voyez, UT 12 heures, UT 4 heures, hop, on passe, c'est un bon point d'achat pour une continuation haussière. Voilà, ici, là, il y a plein de breakers qui apparaissent. Bah là, vous savez que c'est un top local. En plus, on est sur une résistance. Pareil, là, il y a un beau UT, combien? Faut que je refasse l'affichage. UT 1 heure. Vous voyez, bah là, pareil, paf, on vient chez le breaker, on repart à la hausse. Enfin, ça, c'est le truc pour les crypto-monnaies. C'est un des meilleurs indicateurs ever si vous voulez acheter voilà, des tendances fortement haussières en mode bulle comme les cryptos. C'est un peu, en fait, c'est un condensé de ce que j'ai moi identifié sur le marché depuis des années. Et après, c'est fait en termes de statistiques et mathématiquement calculé pour qu'il y ait soit une espérance de gain qui soit relativement positive. Donc, c'est un peu tout sur mes indicateurs. Si ça vous intéresse, dans la description, je referai une vidéo plus poussée que sur ça. Et maintenant, on va parler de ce que je pense du marché actuellement. J'avais call sur Twitter un retour aux 66 000, 65 000 dans le mois. Donc, il arrivait bien plus vite que prévu. Plus vite il arrivait, plus vite c'est bullish. Le truc, c'est que pour moi, cette zone est encore une zone de résistance parce que on a mine reversion, du coup, la candle monthly. Donc, si on repart, il faut qu'on reparte impérativement d'ici. Moi, je pense qu'on va pas se péter la gueule fortement parce que actuellement, si on regarde sur Coinalyze, les fundings ont été bien reset, ils sont quasiment passés négatifs sur ce dump. Ce qui veut dire que les longs ont été bien dégoûtés et bien liquidés sur ce dump. Je vois pas de raison, le marché il va encore résister parce qu'il n'y a pas vraiment de macro bearish. Je pense qu'on va juste re-range sans vraiment péter les lows. Donc à mon avis, on va faire un truc peut-être chercher ici, mais je pense qu'on va revenir chercher là. Et après, ce qu'on va faire ici, j'en ai aucune idée. Mais je pense que là, on est encore pour du range et on va pas partir à la baisse tout de suite. Je pense qu'on va perdre en volatilité et range encore pendant une bonne ou 2 semaines sur BTC en tout cas. Je vais acheter cette zone, je pense, en fonction des liquidations là qui va arriver. Je pense que je vais acheter les 65 000 dans cette zone, avoir la réaction très court terme. En termes d'altcoin, j'aule toujours des spot bags comme APW. Donc APW du coup qui a bien perfé. J'ai pris 30% comme je l'ai call sur Twitter à 2,84. Pourquoi? Parce que mon bag est devenu relativement conséquent vu qu'il a fait un fois je sais pas combien. Et du coup il fallait que je me sorte un petit peu parce que ça devenait trop élevé. En termes d'altcoin, Solana je suis toujours vendu, j'ai toujours pas racheté. Donc j'ai toujours ma vente à 182 dollars. Solana honnêtement, si BTC tape un range, je pense qu'il va range aussi mais je le vois bien, si on perd l'engouement des mêmes coins et tout, si le BTC baisse et qu'on est dans un environnement un peu plus risk off, on risque d'avoir un retour dans les 150 000, enfin un court moyen terme, dans les 2, 3, non, un peu plus, 3, 4 prochaines semaines. Donc à voir. Donc Sol pour le moment je suis pas tenté de racheter. J'attends, honnêtement je vais attendre plus bas. Et après par contre si BTC on commence à perdre ses niveaux, je pense qu'on va faire un truc comme ça. On va perdre le niveau, on va revenir en 4 heures, 12 heures. Et là si on confirme un retest, à mon avis là on va partir sur une grosse correction. Une grosse correction des 50 000, 52 000 qui risque de durer un petit bout de temps. Quelques mois après halving je pense. Là c'est un peu du doigt mouillé, hein, je vais pas vous mentir, mais c'est ce que je sens. Là en gros ça va être en mode bon bah c'était fini, fin de la bulle. Et au final bah, les pressions acheteuses des flots vont repartir à la hausse. Et tous les spéculateurs court terme qu'on a accumulés ici, notamment tous les gens que j'ai vus qui m'ont contacté, etc. Dans cette zone là, j'ai plein de potes qui m'ont contacté pour investir en crypto, donc c'était un peu sûr. On va les dégoûter, ils vont se barrer et les inflows vont reprendre et on va continuer le bull market. Des inflows négatifs ne veulent pas dire qu'on est en fin de bull market non plus. D'après mon analyse sur l'or des ETF, je pense qu'on est safe. Voilà, on peut avoir des inflows négatifs mais rester en bull market quand même sans aucun problème. Voilà, donc c'est un peu ma vision sur le marché. Je pense qu'on va range, je pense pas qu'on pète vite, je pense qu'on va range, on va tempo. Le marché va pas trop savoir où il veut aller. Les fundings sont déjà revenus très bien, sont déjà revenus à normal. À voir si ils repump vite par contre. Si repump vite, ça va accélérer la baisse, mais je pense qu'ils vont pas repump super vite. J'espère que ce petit smash vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à venir discuter avec moi sur mon Discord, sur mon Twitter aussi également, où je suis très actif. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, à très bientôt. Ciao!